Bonjour à tous et bienvenue sur Teston Road. Alors que la troisième génération de série 1 pointe le bout de son nez, elle bouleverse radicalement les codes établis par les deux premières générations en envoyant non plus la puissance sur les roues arrière mais bien sur les roues avant. Un changement de philosophie important qui devrait radicalement changer la façon dont elle roule. On vous emmène avec nous découvrir si c'est toujours une vraie BMW, mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant de nos prochains essais. Extérieurement, la série 1 garde les gènes du constructeur tout en étant assez différente de la génération précédente. On a une voiture plus haute et avec un capot plus court que les anciennes générations. À l'avant, le double haricot de la calandre grandit encore mais reste raisonnable. Notons aussi que la série 1 n'est plus disponible qu'en 5 portes. A l'intérieur, pas de surprise, on retrouve vraiment l'univers BMW, un univers auquel les clients sont attachés, et ça la marque l'a bien compris. On retrouve les compteurs digitaux qui sont les mêmes que dans la série 3, il en va d'ailleurs de même que pour l'ensemble de la planche de bord, qui est très similaire à la série 3. Les matériaux sont de bonne qualité et bien assemblés. La série 1 fait le plein de nouvelles technologies, mais s'il y en a une que je vais particulièrement vous conseiller, c'est Apple CarPlay sans fil, une technologie qui est utile au quotidien. A l'arrière, la nouvelle plateforme fait progresser l'habitabilité d'1 centimètre. On est bien installé, on retrouve beaucoup de place à la tête et aux jambes. On retrouve cependant un gros tunnel de transmission, puisque certaines versions de la série 1 seront disponibles en 4 roues motrices. Dans le coffre, le volume de 380 litres est dans la moyenne du segment et tout à fait suffisant pour un usage quotidien. On retrouve sous le plancher un espace supplémentaire qui permettra d'y glisser quelques objets. Sous le capot de la 118D, on retrouve un 4 cylindres diesel qui développe 150 chevaux et qui est associé à une boîte automatique à double embrayage et 8 rapports, une boîte qui, soit dit en passant, est excellente. Le passage de la propulsion à la traction ne dérangera que les puristes puisque le client traditionnel ne remarquera peut-être même pas la différence. BMW a vraiment travaillé sur le comportement de la voiture pour gommer au maximum les défauts de la traction et la rendre le plus sportif possible, et c'est un pari qui est réussi. Cette nouvelle génération de la série 1 marque également la disparition des 6 cylindres. On ne retrouve plus que des 4 cylindres au catalogue. Même la version la plus puissante, la M135i, ne se voit équipée que d'un 4 cylindres. Mais revenons à celle qui nous occupe aujourd'hui, la 118D, qui offre toujours le tempérament et le comportement le plus sportif de la catégorie. On a une direction assez ferme. L'insonorisation a particulièrement bien été travaillée, à vitesse stabilisée. On n'entend presque pas le moteur. Proposée à partir de 27 400 €, la série 1 est dans la moyenne de la catégorie pour du premium. Notons quand même que notre modèle d'essai est quant à lui facturé plus de 44 000 €. Au niveau de la consommation, la 118D aura consommé en moyenne 5,7 litres au 100 km sur la durée de notre essai en alternant tout type de parcours. En conclusion, si les puristes risquaient d'être déçus, ils ne le seront pas. La série 1 se rattrape sur ses excellentes prestations routières ainsi que sur les technologies qu'elle embarque désormais. Les normes environnementales auront eu raison de son 6 cylindres, mais elle reste néanmoins une vraie BMW.